Faut-il être salarié ou entrepreneur? Faut-il vraiment opposer les deux? Bonjour, je m'appelle Romain et aujourd'hui je vous propose de répondre à ces questions. Nous allons voir dans cette vidéo les avantages et les inconvénients d'être soit salarié ou soit entrepreneur. Je vais vous livrer une similitude secrète que j'ai pu observer car j'ai été salarié, puis entrepreneur, puis les deux à la fois. Enfin, je vais vous donner un conseil vital pour celles et ceux qui veulent entreprendre. Au cours de mon parcours, j'ai eu la chance d'être salarié dans différentes entreprises dans les technologies et donc d'avoir le fameux contrat CDI. Étant un entrepreneur dans l'âme, j'ai aussi développé des business dans l'immobilier, dans le coaching et la vente de produits sur Internet. Ces expériences me permettent d'avoir un regard plus ouvert sur le sujet et je souhaite vous partager tout cela dans cette vidéo. Commençons par le salariat. L'avantage principal, c'est la sécurité de l'emploi. Car avec le salariat, il y a un contrat. Le parcours d'un salarié est souvent le même. Vous postulez à une offre, vous signez un contrat qui décrit votre mission, les objectifs, les heures, le salaire, les congés, les avantages et votre lieu de travail. Puis vous découvrez vos collègues et devez rendre des comptes à votre hiérarchie. Le tout pour un salaire perçu tous les mois. Congés payés, salaire garanti, mutuelle, formation, collègues, comité d'entreprise, pause café pour réseauter et bien plus. Tels sont les avantages des salariés. Dans les périodes de crise, la sécurité qu'offre le salariat est plus importante. Finalement, le salariat est la continuité de l'école, où on vous donne un cours et tout un cadre pour travailler. L'inconvénient principal, c'est justement ce cadre. Surtout à mesure que le temps passe. À court terme, beaucoup de salariés sont ravis de démarrer leur job. C'est à moyen et long terme que le salariat peut devenir problématique pour certains. En effet, si votre entreprise n'évolue pas ou qu'aucune montée en compétences n'est proposée par votre organisation, le salariat devient plus compliqué. Les changements de manager, d'outils, les projets difficiles, la pression des objectifs ou un désaccord avec votre responsable peuvent vous questionner sur le salariat. Passons à l'entrepreneur. Les avantages de l'entrepreneur, quant à lui, sont aussi nombreux. En effet, l'absence d'un cadre qui définit ce qu'il doit faire le rend libre. Il fait ce qu'il aime quand il veut. Les missions de l'entrepreneur varient en fonction de ses priorités du moment. Sa gestion du temps est libre, en l'absence de hiérarchie. Il peut potentiellement travailler partout dans le monde, se fixer ses propres objectifs. Ses revenus sont potentiellement illimités. Il peut d'ailleurs disposer de plusieurs sources de revenus pour minimiser ses risques en créant différentes structures juridiques. Passons aux inconvénients. L'inconvénient majeur de l'entrepreneur, c'est justement l'absence de cadre. Pour le coup, si on reprend l'exemple de l'école, c'est vous qui devez chercher vos cours, votre école et vous former par vous-même. Et cela constamment. Vous pouvez lire des livres, ou prendre des formations en ligne, ou bien aller à des salons. Il n'y a pas une règle à suivre, ou un bon chemin à prendre, mais des bons réflexes à avoir et de la remise en question constante. Le plus dur sera donc de garder sa motivation et une bonne organisation, et plus particulièrement en période de crise. Le point commun. Quel est le point commun entre le salariat et l'entrepreneuriat ? Le principal point commun que je veux vous partager, c'est que tout entrepreneur à succès, je dis bien à succès, dispose d'un cadre, d'un système qu'il a mis en place au fil du temps. C'est ce système qui lui permet de savoir, après avoir passé la phase d'exploration, quoi faire, avec qui, quand et où. C'est ce système qui lui rapporte plusieurs sources de revenus et lui permet de bâtir les fondamentaux de son entreprise, voire de son empire. C'est le principal point commun
que je vois après plusieurs années en ayant évolué dans les deux mondes. Un salarié est un maillon d'un système plus important, mais l'entrepreneur à succès, lui, recherche à améliorer son système constamment. Le système qui lui permettra de vivre de ses activités. Ce système est son cadre dont il a besoin pour perdurer. Le système, c'est un peu comme la recette d'un gâteau. Tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous ne pourrez pas réussir ce gâteau, et donc l'entrepreneuriat. De plus, avoir un système, c'est gagner du temps, car vous savez ce qu'il faut faire. Avoir un système, c'est offrir de la valeur à vos clients en automatisant certaines tâches ou actions qui sont répétitives, et en offrant le meilleur à vos clients. Mon conseil maintenant pour celles et ceux qui veulent entreprendre, c'est de créer et de signer un contrat moral avec vous-même. Un contrat de conduite qui va donner du sens à ce que vous faites. Ça peut paraître un peu étrange quand on y pense, mais ce contrat, depuis que moi j'ai signé mon propre contrat, c'est plus facile. En effet, un contrat vous rappellera pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous faites certaines actions, pourquoi vous allez devoir refuser d'aller boire un coup avec des amis quelquefois. Ce contrat peut vous aider à réussir, à gérer vos émotions en vous rappelant qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir, quelle est votre mission. Vous pouvez y ajouter des clauses pour vous protéger ou vous préserver par exemple. Vous pouvez écrire dans votre contrat de ne pas travailler 7 jours sur 7 ou de ne pas passer certaines heures. Le but, c'est vraiment de vous protéger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger dans le lien de la description un exemple d'un contrat moral que je mets à disposition. Et si vous voulez devenir un entrepreneur à succès et passer à l'action, je vous propose dans mes formations de créer un système efficace pour vous, pour développer votre projet et faire rayonner votre business. À bientôt!